Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom à vous. Shalom dans vos familles, bienvenue encore à notre rendez-vous. Merci pour vos présences, merci pour vos commentaires, merci pour vos partages. Nous allons continuer la série sur le titre, le thème « Blessé mais pas condamné ». Oui, aujourd'hui, je veux encore te dire, te rappeler que tu es blessé, certes, que tu as des blessures, certes, mais tu n'es pas condamné. Bien-aimé, à la fin de cette série, il y en a qui vont se retrouver dans les 5 blessures. Il y a d'autres qui en ont juste une, il y en a d'autres qui auront 2, mais il y en a qui vont se retrouver systématiquement dans les 5 blessures. Dis-toi bien que tu n'es pas condamné, ok? Tu n'es pas condamné, ce n'est pas une fatalité. Tu peux encore te relever, tu peux encore être sauvé par Christ. Le Christ, il est là, il n'attend que ça, il te tend la main. Il veut te relever, il veut te glorifier, il veut t'honorer. Il veut te rendre la couronne de gloire, mais il faut que toi, tu prennes conscience et que tu reviennes à lui par la repentance afin que tu puisses confesser tes péchés. Aujourd'hui, nous allons parler de la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, c'est quelque chose... comme d'habitude, je vais parler de la naissance après l'ado et par la suite à l'âge adulte. C'est des blessures qui apparaissent à l'âge de 1 à 2 ans, quand l'enfant commence à parler, à manger, à être propre, comme on dit, et qu'il a souvent des répliques de la part des parents, notamment de la part de la mère, décidément. Des répliques de la part de la mère qui l'encourage pas du tout, qui lance des pics à l'enfant pour dire « Ah, mais tu t'es encore bien, mais tu t'es encore sali, mais ça va pas, mais c'est pas possible », pour rabaisser à chaque fois l'enfant. Donc, c'est des propos, des paroles assez lourds à porter pour l'enfant quand on lui dit « Mais tu vois, tu es encore sali, mais tu vois, tu n'es pas propre, mais tu vois que tu n'iras pas à l'école ». Et c'est des choses que des fois on dit inconsciemment pour nous soulager ou par coup de colère. Mais en fait, c'est des choses que l'enfant garde, qui blessent l'enfant, que l'enfant garde. Et à cet âge, il peut encore pas réagir, mais c'est vrai que il va commencer à développer certaines pathologies parce qu'il en souffre. Il en souffre tellement que quand il ira à l'école, il ne pourra pas jouer comme les autres, il ne pourra pas faire quelque chose de bien. Le masque de ces blessures, c'est le masochisme. L'enfant ira jusqu'à se punir lui-même parce qu'il a tellement l'habitude d'être puni, il a tellement l'habitude d'être rabaissé, il a tellement l'habitude d'être dénigré que dès qu'il commettra une faute, il va tout de suite se mettre au coin ou alors il va tout de suite se punir. Bon, la punition que le parent, la mère notamment donne d'habitude, soit pas de nourriture ou alors mets-toi à genoux, mets-toi au coin, des choses comme ça. Et l'enfant va s'auto-punir
Et en fait, c'est des enfants qui développent le masochisme, c'est en fait le plaisir, ils prennent du plaisir à faire mal, ils prennent plaisir à faire mal et à se faire mal à eux-mêmes, et ils ne se rendent pas compte. Donc les pathologies qui découlent de cette souffrance, de cette blessure, c'est des enfants qui sont énormes, hein. Ils prennent du poids, ils ont une surcharge pondérale phénoménale, parce qu'en plus, ils prennent du plaisir à se nourrir. Eux, leur satisfaction, leur plaisir, c'est dans la nourriture. Ils trouvent ça dans la nourriture. Tellement qu'ils deviennent boulimiques, tellement qu'ils engloutissent le repas. Ils ne prennent pas plaisir à mâcher, mais leur plaisir, c'est de remplir le ventre, parce que voilà, c'est leur satisfaction. Ils s'auto-satisfait par le repas, par la nourriture. Et c'est pour ça que c'est des enfants qui ont des surcharges pondérales. Ils ont des problèmes de dos, au bas du dos notamment. Ils ont des problèmes de gorge, de longine, laryngite, des problèmes cardiaques, des problèmes de foie. Évidemment, quand on a une surcharge pondérale, il y a aussi ses dérivés. Mais surtout, ce que nous devons savoir, c'est que cette blessure engendre aussi d'autres problèmes, c'est-à-dire l'isolement. On ne se sent pas bien en société parce que voilà, on est ridiculisé. C'est la plupart du temps, c'est des gens qui arrivent à se moquer d'eux-mêmes. Ils prennent plaisir à se ridiculiser devant les gens parce que voilà, pour eux ils sont rien, et ils se dévalorisent, voilà. Et c'est quelque chose qu'ils font, bon, des fois, la plupart du temps c'est ceux qui font des one man show. Donc voilà, les gens ils le trouvent rigolo, super, ils applaudissent, mais en fait c'est des gens qui se déculpabilisent comme ça en se moquant d'eux, en se ridiculisant eux-mêmes. Et dans la Bible, nous allons prendre l'exemple de Absalom. Absalom, c'est le fils de David, ok. Le fils de... Alors, Absalom, nous verrons ça dans 2 Samuel, verset 13. Nous verrons ça dans 2 Samuel, verset 13. Je ne vous lirai pas la parole, mais je vous explique juste que Absalom, c'est le frère de Amnon. Amnon, c'est celui-là qui a eu des rapports sexuels avec sa demi-sœur, parce qu'il a vu, elle lui a plu, il l'a désirée, et un de ses meilleurs amis lui a conseillé de faire venir la fille et puis de coucher avec. Donc, Absalom, qui est le frère de Amnon, il a eu plus qu'une blessure d'humiliation. Il a été humilié, il n'a pas compris le geste de son frère Amnon, pourquoi il est amené il s'est rabaissé à coucher avec sa soeur. Pour lui, c'est comme s'il a dévalorisé sa soeur, il a rabaissé. Donc, Absalom, il est allé jusqu'à la vengeance de son frère Amnon. Il est allé jusqu'à la vengeance. Donc, c'est juste pour vous dire jusqu'où une blessure d'humiliation peut nous amener. Alors, Absalom a été blessé dans cette histoire. Absalom a connu une blessure d'humiliation profonde. Mais par la suite, David aussi a connu ça. Alors, la révolte d'Absalom, quand son frère Amnon a causé aussi une blessure chez David, qui n'a pas compris pourquoi il a tellement eu de mal, qui s'en est pris à son frère, parce que Absalom il s'est vengé, ok. Absalom il s'est vengé de son frère Amnon, mais David il a aussi connu l'humiliation quand il a appris la nouvelle que Amnon, son propre fils, a couché avec sa demi-sœur, qui est carrément aussi sa sœur, hein, qui est sa sœur, qui a couché avec. Et voilà, donc une blessure, ce que je veux vous expliquer ici, parce qu'une blessure d'humiliation peut en provoquer une.
ça peut être une chaîne, ça peut être une suite comme ça. Donc le père, bien la mère, le parent qui a connu l'humiliation reproduira la même chose chez l'enfant. L'enfant reproduira la même chose sur sa progéniture et puis sur son entourage sans même se rendre compte. Parce que là, pour un non, ben, il n'y a rien de grave, ben, je l'ai trouvé belle, j'avais envie de lui, ben, je suis passée à l'acte, c'est normal. Sauf que Absalom n'a pas vu ça d'un même œil. Et cela peut aller jusqu'à un meurtre, cela peut aller jusqu'à un meurtre, c'est vraiment dramatique. La blessure d'humiliation, c'est vraiment dramatique. Donc, toi qui es en train d'écouter ça en ce moment et qui te sens concerné par cette blessure, je t'encourage vivement à ne pas baisser les bras, mais à demander de l'aide. Je vais juste demander de l'aide à quelqu'un, à une tierce personne qui est vraiment ancrée en Christ, soit un homme de Dieu, soit un frère ou une sœur en Christ qui peut vraiment vous aider à vous en sortir. Donc je vais vous lire le passage de 1 Samuel verset 2, c'est le cantique d'Anne. Anne qui a souffert pour avoir son enfant et Anne qui est en train de lancer des éloges à Dieu. Là, je vais juste vous le lire à part du verset 1 jusqu'au verset 9. Vous comprendrez l'ampleur, c'est-à-dire que Dieu, il s'est fait homme, il est venu voilà, il s'est fait homme, il est venu sur la terre, il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Mais bien aimé, il n'y a plus de souffrance à faire. Ce que toi tu dois comprendre, c'est que Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, il a connu plus que ces 5 blessures, ok? Il a connu le rejet, il a connu l'humiliation, il a connu la trahison, il a connu l'abandon, et puis il a connu, qu'est-ce qu'il y a encore? Il a connu toutes ces blessures. Nous avons l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison. Il a connu toutes ces blessures. C'est pour ça, en ce moment même, je te demande de ne pas te lamenter sur ton sort, mais remets ton sort à l'Éternel. Et regarde comment lui, il a souffert. Et pourtant, il a pardonné aux hommes. Il avait ses propres ennemis dans ses... parmi ses apôtres. Judas l'a trahi, Pierre il a renié, il a rejeté, il a eu tout parmi ses apôtres et pourtant il les a tous aimés. Il n'a pas rejeté un seul, il n'a pas rejeté la faute sur un seul, il les a tous aimés et il les a gardés avec lui. Je veux juste lire le passage de Samuel 1 verset 2, le cantique de Anne. Écoute bien. Anne pria et dit: mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Ne parlez plus avec tant de hauteur. Que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les accusations. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir, il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit, il enrichit. Il abaisse, il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il retire l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands, il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Alléluia. L'Éternel, il rabaisse il appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Donc, si tu te sens humilié en ce moment, si tu te sens traîné dans la boue, si tu te sens
avaché, si tu te sens dénigré, si tu te sens comme moins que rien, dis-toi que tu as un Dieu qui t'élève, qui ne te laisse pas traîner dans la boue, qui ne te laisse pas traîner dans la poussière, mais qui te lève, qui te rend fort. Alors tu vas fermer les yeux un court instant et nous allons prier. Sebira tokokanga veya bare provara kichin de din drumaro visho besongani mahoa. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, Dieu de toute magnificence. Oh Dieu qui pense les blessures, oh Dieu qui relève les indigents, je me remets à toi, je te remercie infiniment pour cet amour que tu m'accordes de pouvoir mettre les lumières sur les blessures. Merci Père pour tous ceux que tu m'as confiés qui sont en train de regarder cette vidéo. Père, je te prie en cet instant précis de les toucher. Touche leurs blessures, pense leurs blessures. Toi-même, tu sais où cela se localise. Tu sais de quoi ils souffrent, mais moi, je n'en sais rien. C'est pour ça, Père, je te demande de les guérir. Guéris-les, bénis-les, remplis-les de toi, Père. Que ces douleurs, que ces blessures puissent retourner dans les lieux arides, Père. Remplir, change ces blessures par ta puissance. Restaure ces blessures. Remplace ces blessures par ton amour, par ton cœur pur. Purifie-les, Père. Purifie-les. Nous sommes en cette fin d'année. Et Père, nous avons besoin de rentrer dans la nouvelle année aussi pure que ton cœur. Père, ne nous abandonne pas. Permets que ces blessures puissent... merci parce que tu nous as permis que ces blessures aient un nom. Maintenant, permets que ces blessures puissent sortir, puissent être détruites de nos corps, de nos esprits. Rends-nous libres, délivre-nous, délie-nous et laisse-nous aller dans cette lumière que toi, tu as prévue pour nous. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Je l'entends aimer se réveille et j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Demeure bien-aimé, demeure béni et n'oublie pas, tu as un Dieu qui t'aime, un Dieu qui te sauve, un Dieu qui te guérit. Amen.